Bonjour et bienvenue dans cette expression internétique ou d'éthique interne. Vous faites votre choix comme d'habitude. Le thème pour cette fois, ça va être la conscience, à quel point la conscience peut être ce que j'appelle conscience, donc je vais le préciser, peut être un repère, une référence très pertinente dans notre rapport au monde en général. Donc ça fait partie des sujets, je pense, qui vont être peu regardés. C'est des sujets qui intéressent peu et pourtant ce sont les sujets les plus importants. Donc je profite de cette vidéo aussi pour inviter à aller voir. Je vois bien les vidéos qui ont le plus d'audimat entre guillemets. Souvent ce sont celles qui évoquent des sujets de surface, des problématiques de la psychologie humaine. Et puis je vois bien que dès que j'invite à rentrer soit dans les profondeurs, soit dans notre rapport plus fondamental, plus profond à la société entière, c'est moins observé. C'est la vie, c'est comme ça, je n'ai aucun problème avec ça. Pour autant, je me permets de vous inviter à regarder les choses pour lesquelles vous n'avez pas d'idée. Essayez de comprendre que en regardant les sujets que vous êtes capable auxquels vous êtes capable de penser, qui vous questionnent, vous allez juste tourner en rond dans ce que vous connaissez déjà et dans ce que vous concevez déjà. Donc il ne peut pas y avoir de découvertes possibles là-dedans. Donc osez aller découvrir des thèmes ou des profondeurs que vous ne pensez même pas. C'est là où les découvertes seront les plus utiles et les plus libératrices éventuellement. Voilà, ça c'est juste une invitation. Dans tous les cas, vous faites ce que vous voulez. Vous savez que mon principe, c'est que je n'ai pas de vérité à vous exprimer. Je n'ai qu'un témoignage de mon expérience humaine. Et donc mon témoignage aujourd'hui sur ce rapport au monde que j'invite à se référer plutôt à ce que j'appelle la conscience qu'à d'autres choses. C'est très important. J'avais déjà fait une vidéo, c'est une des toutes premières, si ça n'est pas même la première, je me souviens plus. Mais vraiment, si, je pense que c'était la première, en tout cas une des toutes premières, où je parlais des 4 aptitudes humaines. Et où j'invitais à sortir de la dualité cœur-tête ou mental, ressenti, tout ça. Qui est quand même un rapport, qui est une conception de l'expérience humaine qui est à la fois infiniment pauvre et terriblement duel et binaire, et évidemment qui n'a pas beaucoup de rapport avec la réalité. Donc déjà quand on se conçoit soi-même avec aussi peu de pauvreté et aussi peu de décalage, c'est mal parti pour avoir un rapport harmonieux avec l'expérience humaine. Donc souvent voilà, vous allez tomber dans des milieux qui vont soit prôner la raison, la rationalité, le mental, la capacité de réfléchir, de quand même être un peu réaliste et rationnel, soit vous allez tomber dans des milieux qui vont prôner d'écouter votre ressenti, votre cœur, etc. etc. Et je considère que les deux sont dans des très graves déséquilibres. Parce que évidemment qu'il faut d'abord écouter les deux, et surtout le problème c'est qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que votre tête et votre ressenti, sachant que le ressenti, on ne sait pas trop de quoi on parle. J'avais fait une vidéo spécifiquement sur le mot ressenti, donc ça je ne vais pas le refaire. Mais ce à quoi moi j'invite, c'est ce que j'appelle conscience. Sachant qu'il n'y a pas en plus donc juste les 4 aptitudes, hein, je vais y revenir brièvement, mais allez voir la toute première vidéo où je décris tout ça dans le détail. Mais nous avons une aptitude émotionnelle, qui sont des alertes de ce qui se passe à l'intérieur de nous et exclusivement à l'intérieur de nous. Les émotions ne parlent jamais de ce qui se passe dehors, c'est pas leur rôle. Par contre, nous avons 5 sens, les sensations, c'est ça, c'est éludé de la conception cœur-tête. Nous avons 5 sens qui, eux, nous informent correctement du réel. Notre vision, notre audition, notre odorat, notre toucher, notre goût, tout ça nous informe. Donc ça, c'est notre rapport au réel, c'est très important. Nous avons une capacité mentale d'abstraction des données sensorielles, des données émotionnelles, des données intuitives éventuellement, et donc qui conceptualise les choses, qui fait des concepts, qui crée un univers mental qui nous est unique, que nous avons beaucoup de difficultés à partager avec les autres, et qui contient toute la mémoire, c'est-à-dire que la mémoire fait partie de la fonction mentale. Elle mémorise les concepts et elle mémorise les liens et les rapports entre tous les concepts. Ça, c'est une 3e fonction. Et nous avons une 4e aptitude qui est un accès à la conscience. Car nous avons plus ou moins conscience de nos sensations, de nos émotions et de notre mental. Tout ça, c'est des flux. Hein. Le mental est
extrêmement fluctuant et ça crée des flux dans tous les sens. C'est très complexe et très maillé comme système. Donc on a plus ou moins conscience de tout ce phénomène-là. Les émotions, c'est un système avec une profondeur d'intimité intérieure colossale. Donc on a plus ou moins conscience de cette profondeur. Donc la plupart des humains vivent des émotions avec une conscience très superficielle de ça. Donc ils ont des émotions, ils utilisent leur fonction émotionnelle, mais ils ne mettent pas l'aptitude de conscience dessus, qui est juste le regard, juste l'éclairage. Et puis pareil avec même les 5 sens. Nous avons beaucoup de sensations à un moment donné. On met ou pas de la conscience dessus. On a plus ou moins conscience des sensations qu'on vit et surtout on a plus ou moins conscience qu'il s'agit de sensations ou qu'il s'agit d'émotions ou qu'il s'agit de mental. Donc ce que j'appelle conscience, c'est pas la morale, c'est pas Jiminy Cricket, c'est pas une sagesse, c'est pas une philosophie, c'est une attention, c'est une présence. Ce que j'appelle conscience, pour moi c'est ça l'amour aussi, c'est synonyme, mais ce que j'appelle conscience, c'est vraiment cette aptitude d'être attentif à, d'être conscient de. Voilà. Là je suis assis sur une chaise, est-ce que j'ai ou pas conscience d'être assis sur mon squelette, c'est-à-dire sur mes os des fesses, je ne sais plus jamais comment il s'appelle, iliaque ou je sais pas quoi, ou est-ce que j'ai pas conscience de ça, est-ce que mon bassin est renversé et qu'en fait je suis assis sur mes muscles du dos. Par exemple, c'est une base. Est-ce que je peux, dans tous les cas, j'ai ces sensations, mon corps est en train de vivre ces sensations, mais éventuellement de manière totalement inconsciente. Je n'ai peut-être aucune conscience de comment je suis assis, ou j'ai conscience. Donc, voyez bien que les sensations sont une chose, la conscience est autre chose. C'est-à-dire, mais par conscience, j'entends pas quelque chose d'intelligent, de sage, j'entends le fait d'être conscient de, très simplement, sans aucun rajout. C'est toute la puissance, c'est toute la pureté de la conscience, c'est qu'elle ne rajoute rien. Elle éclaire les choses telles qu'elles sont. Pareil donc avec mes autres flux, mes émotions, est-ce que j'ai conscience ou pas déjà d'en vivre quand j'en vis, et est-ce que j'ai conscience de ce dont elles procèdent, est-ce que j'ai toute la chaîne hiérarchique de mon vécu émotionnel jusqu'à l'origine égotique de mon émotion, est-ce que j'en ai conscience ou pas? Donc là encore, l'émotion, je la vis. Dans tous les cas, le phénomène émotionnel, mon vécu émotionnel, je le vis. Mais j'ai plus ou moins conscience de le vivre et j'ai plus ou moins conscience de l'entièreté du phénomène. Et pareil avec le mental, est-ce que j'ai conscience ou pas de mon mental? Donc voilà ce que moi j'entends par conscience. Après vous pouvez entendre autre chose, mais au moins dans cette vidéo vous savez de quoi je vais parler. Donc la conscience, c'est simplement ça. Je suis attentif à ce qui est tel que c'est. Et c'est là toute la puissance de la conscience. Et c'est pour ça que je vais faire un peu la promotion et l'apologie de la conscience dans cette vidéo. Parce que, peut-être je vais l'appeler comme ça, tiens, cette vidéo, l'apologie de la conscience. Je crois que j'avais fait l'apologie de l'amour. Et donc, évidemment que nous ne sommes pas en rapport au monde de la même manière quand nous avons comme référence prioritaire la conscience, ou quand notre référence, c'est soit nos idées, notre mental, nos idéologies, nos croyances, nos volontés et les désirs qui vont avec, même si le désir implique davantage que seulement le mental. Est-ce que c'est au contraire ou pas au contraire? Est-ce que sinon, ça peut être une autre possibilité, c'est les émotions qui vont piloter mes décisions, mais mes interprétations aussi? C'est-à-dire, est-ce que c'est en fonction des peurs? Est-ce que c'est en fonction de mes envies? Est-ce que c'est en fonction de mes manques? Ou est-ce que c'est les sensations qui vont piloter? Est-ce que je suis partisan de sensations fortes et je vais prendre des décisions uniquement à l'égard de ce qui va me déclencher, je le pense, des sensations très fortes et très intenses ou très vastes ou très nombreuses ou très riches? Donc évidemment que mes interprétations, mais la moindre interprétation de la moindre chose que je vis, là je vois un paysage, il y a des choses qui se passent, est-ce que c'est ma conscience prioritairement qui va me permettre d'interpréter ça, ou est-ce que c'est mon mental, ou est-ce que c'est mes émotions, ou est-ce que c'est mes sensations? Il y a à la fois 4 possibilités, mais en fait davantage, parce que je peux quand même combiner tout ça. Ça peut être et mon mental et mes émotions, ça peut être et mon mental et mes sensations, ça peut être exclusivement mon mental, voilà. Donc c'est pour ça que je parle de prioritaire. Je ne parle pas d'exclusivité, je n'encourage pas à éluder, évidemment, bien au contraire, les émotions, les sensations, le mental. J'encourage à les vivre pour ce qu'ils sont. Ce sont des outils, chacun est adapté à certaines choses, chacun est totalement inadapté à d'autres choses. Donc
j'ai ou pas conscience de ça, et donc je vais ou pas utiliser ces outils de manière adaptée. Par exemple, utiliser les émotions pour prendre des décisions à l'égard du monde, c'est une erreur de base gravissime. Les émotions, ce sont une excellente référence pour changer, pour voir ce qui décloche en moi, pour voir mes déséquilibres et pour me transformer intérieurement, ça oui. Et c'est le meilleur outil, mais pas pour le monde. Le meilleur outil pour le monde, c'est les sensations, les 5 sens qui m'informent correctement du monde dans lequel je suis. Et donc ce monde auquel j'accède à la base par mes sensations, si ma référence prioritaire c'est la conscience, je ne vais rien y rajouter. Du coup, je vais être en rapport complet avec chaque situation que je rencontre parce que avant tout, je la vois telle qu'elle est. Je ne la vois pas au filtre de mes désirs, je ne la vois pas au filtre de mes croyances, je ne la vois pas au filtre de mes peurs, de mes émotions, je ne la vois pas même au filtre de mes envies. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'envie, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotions, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de désir, ça veut dire qu'ils sont là, ils sont partie de la situation, puisque je suis dans la situation, donc la conscience va être attentive à moi aussi, qui suis dans la situation. Il y a moi dans la situation vis-à-vis du monde, et donc quel est le monde, quel est moi? Et donc la manière d'être dans le rapport le plus harmonieux, le plus adapté à la situation, c'est d'être conscient de la situation dans son entièreté et sa complexité la plus vaste, sachant que c'est impossible d'être conscient à mon avis totalement, mais en tout cas le plus vastement possible. Il n'y a que la conscience qui va me permettre ça, parce que le rôle du mental, ça va être de tout prendre au filtre de mes croyances et de mes conceptions, donc de tout déformer, de sélectionner, de généraliser et de distordre. Le mental va faire ça, le mental ne va pas m'informer du réel, le mental va déformer, sélectionner et distordre le réel, et c'est son rôle. Et ça a une fonction particulière, mais certainement pas de m'informer du réel. Est-ce que je vais le faire au filtre de mes émotions, qui du coup vont eux déformer intégralement par l'aide du mental la situation afin qu'elle vienne me rappeler mes problématiques intérieures? C'est-à-dire que si j'ai un problématique avec l'abandon, je vois une voiture qui s'en va, je dis « Oh, les voisins, ils sont partis, sans même me dire au revoir, mon Dieu, ils m'abandonnent », ce qui n'est absolument pas le cas, mais je vais interpréter ça parce que j'ai un complexe d'abandon, j'ai une émotion de me sentir abandonné qui jaillit rapidement en moi, ou j'ai une peur paranoïaque, mon Dieu, ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me dénoncer à la police parce qu'ils ont vu hier que j'ai téléchargé sur internet des trucs, de toute façon mon voisin il regarde toujours par la fenêtre. Bref, voilà le mode paranoïaque d'interprétation. Donc le filtre de mes émotions ne va pas me permettre d'être en rapport au monde, mais simplement d'utiliser le monde comme miroir toujours de mon problème actif. C'est intelligent, hein, merci l'intelligence émotionnelle de faire ça, mais encore faut-il que j'accepte de voir mon problème intérieur actif, au lieu de faire comme si je suis en train de vivre ce que mes émotions ont déformé. Et si je vis le monde que au filtre de mes sensations, je vais être complètement piloté par mes désirs. Ce que j'appelle désir, c'est les préférences sensorielles. Et donc, c'est uniquement mes désirs qui vont piloter mes directions. On pourrait estimer que c'est pas si mal, mais je vais louper beaucoup de choses. Et notamment, tout ce qui a priori je ne désire pas, mais pas uniquement parce que je ne le connais pas encore, je ne l'ai pas rencontré encore, ou parce que je n'ai pas encore la maturité de pouvoir le vivre avec désir. Bref. Donc, c'est bien, de mon humble point de vue, c'est une invitation, vous ferez ce que vous voulez, c'est bien ce que j'appelle conscience qui sera la référence qui va vous permettre d'être le plus adapté. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai conscience du monde tel qu'il est, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir prendre des décisions, non pas forcément bonnes, c'est pas la question d'être bon ou mauvais, mais qui sont adaptées. C'est-à-dire qui correspondent au réel, qui ne sont pas des quiproquos, qui ne sont pas basés sur des distorsions, sur des manipulations que je fais moi-même du réel. Donc c'est vraiment la seule référence qui me permet d'être en rapport adapté au monde. Toutes les autres références ne sont pas là pour me permettre d'être dans un rapport harmonieux au monde. C'est la conscience de la situation et de moi qui est l'outil le plus puissant. Et c'est l'outil le plus simple, celui où je n'existe pas, où je suis un élément de l'ensemble. Et ce jeu est regardé. Je peux voir la situation, je peux voir mes désirs, je peux voir mes émotions, je peux voir mes idées, mes croyances, mes volontés, je vois cet ensemble, mais je vois l'ensemble et je vais prendre une décision par rapport à l'ensemble, par rapport à la situation, par rapport à mes désirs. Est-ce que cette fois, je vais suivre mes désirs? Je ne suis pas obligé.
Si je suis en référence sur mes désirs, je ne vais pas être libre, je vais suivre mes désirs. Si mes désirs, je suis en recul, je vais parfois choisir de les suivre, parfois non. Pareil avec mes émotions. J'ai des émotions, est-ce que je vais faire? Je vais m'en occuper maintenant, peut-être c'est pas le moment. Dans tous les cas, j'ai conscience de ces émotions, donc j'ai conscience qu'elles déforment la réalité. Donc c'est pas mes émotions qui m'informent de la réalité, j'en ai conscience. Mon mental, ok, j'ai des croyances, j'interprète ça par rapport à mes croyances, mais peut-être que mes croyances se trompent. Donc si j'ai cette distance entre mon mental et la conscience de ce que je vis, dans cet espace, j'ai de la liberté. Donc l'espace que crée le fait d'être conscient de la conscience, j'espère que ce que je dis là est clair, si je suis conscient d'utiliser mon altitude de conscience, à ce moment-là, j'ai un espace entre moi et mes sensations qui m'informent du monde, entre moi et mes émotions qui m'informent de moi profondément, intimement, intérieurement. J'ai conscience de mon mental qui m'informe de mes conceptualisations actuelles et qui peuvent être pertinentes ou pas. Et dans cet espace, il y a toute la liberté. C'est là qu'est la liberté la plus grande d'être. Et je vais pouvoir prendre des décisions, je vais pouvoir me comporter, je vais pouvoir agir, non pas piloté par mon mental, non pas piloté par mon soi-disant cœur ou ressenti, je ne sais même pas si c'est des émotions ou autre chose, et non pas piloté dans tous les cas par mes émotions et non pas piloté par mes sensations. C'est-à-dire que je récupère toutes les données sensorielles qui sont magnifiques en tant que données sensorielles, je récupère toutes les données émotionnelles qui sont magnifiques en tant que données émotionnelles, je récupère toutes les données mentales qui sont magnifiques en tant que données mentales, et moi, j'ai conscience de cet ensemble et je vais composer mon orchestration du moment adaptée avec tous les instruments dont je dispose, adapté à la salle dans laquelle l'orchestre est, et je vais être un directeur d'orchestre, si je peux dire, qui va faire une vraie symphonie ou une vraie musique adaptée à l'ensemble. Je ne vais pas faire quelque chose qui est piloté par soit mes émotions, soit mes sensations, soit mon mental, vous l'avez compris. Donc n'hésitez pas à poser des questions si ce que je dis c'est pas clair, c'est à la fois très 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 simple pourtant, et à la fois bizarrement, j'ai l'habitude, c'est très difficile d'entendre ça parce que cette simple capacité d'être attentif à ce qui est, elle est rarement mise en avant simplement parce qu'elle ne contient pas le moi, quoi. Là-dedans, il n'y a pas de place pour mes croyances, mes convictions, mes désirs, mes volontés. Ça ne veut pas dire que globalement, il n'y a pas de place. Ça veut dire au contraire que mes volontés, mes désirs, mes convictions, mes émotions sont mises à leur place au lieu de devenir des chefs d'orchestre, ce qu'elles sont toujours de façon très piètre. Voilà, vos émotions sont des piètres chefs d'orchestre, votre mental est un piètre chef d'orchestre, vos sensations sont des piètres chefs d'orchestre. Le chef d'orchestre légitime, naturel, c'est la conscience qui n'est que la lumière mise sur les choses, sans aucun rajout, sans aucune interprétation, sans aucune volonté, sans aucune morale, simplement la conscience pure de ce qui est, sachant que ce qui est très 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 complexe. Donc cette conscience va avec expérience apprendre à regarder de plus en plus de nuances et donc de plus en plus de complexité. Mais je pense que le travail est infini, en tout cas moi je ne sais pas aujourd'hui être conscient de manière totale. J'espère que ceci vous a été aidant, j'espère que ceci n'est pas trop rébarbatif. Je vais le mettre sur le site être-humain.net. C'est une vidéo de Que vivent nos relations. N'hésitez pas à partager les vidéos si elles vous apportent quelque chose. Le partage est gratuit et toujours productif. Les idées, plus on les partage, plus elles se multiplient. C'est pas comme les choses, donc c'est intéressant. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.